Dans cet épisode de Sur la route des diocèses, nous poursuivons notre visite du diocèse de Bathurst. Après avoir constaté la force du témoignage de milliers d'hommes et de femmes consacrés dans la vie religieuse, nous poursuivons notre parcours de l'Église envoyée sur la péninsule acadienne. Que ce soit par sa présence lors des événements douloureux de l'histoire, sa sollicitude auprès des pêcheurs et des petites communautés locales, l'Église envoyée sur la péninsule acadienne a toujours su mettre l'accompagnement au centre de ses priorités pastorales. Partons donc à la rencontre du peuple de Dieu de cette région du Nouveau-Brunswick. Vous savez que le peuple acadien a vécu un gros drame, la déportation. Après la déportation, plusieurs qui s'étaient échappés, plusieurs sont revenus et se sont établis plus, non pas dans le sud de la province, mais plutôt dans le nord, le long de la côte, entre Campbellton jusque vers Moncton et plus bas encore. Et c'est ainsi qu'ils ont repeuplé ce coin de pays. À l'origine, il y avait un diocèse, tout appartenait, était dépendant de l'archevêque de Québec, dès le départ. Pour les Acadiens, il y a le fameux drapeau français avec l'étoile jaune qui rappelle Marie, l'Ave Marie Stella, qui est l'hymne national, jaune pour la fidélité au pape. Les Acadiens sont très chaleureux, aiment beaucoup recevoir, accueillir les gens. Alors, c'est des gens qui aiment beaucoup la visite. On pense toujours que parce que la province est officiellement bilingue, que tout est bilingue, eh bien non. Leur culture est très importante parce que c'est leur identité. Donc, ils aiment beaucoup le chant, la danse, le chant surtout. C'est pour ça qu'on a beaucoup de chorales, de belles chorales, d'enfants qu'on encourage et d'adultes. Et c'est un peu comme le Québec, des paroisses francophones avec toutes sortes de pastorales. Et on fonctionne ici. Vous savez que l'Acadie avait deux racines. Ils ont été persécutés à cause de ça. La racine catholique, la foi catholique, et l'autre racine, la langue française. Donc, c'est très précieux pour eux. Et c'est encore deux racines assez bien vivantes dans les paroisses. Alors, le taux de pratique est assez fort. Le taux des jeunes qui viennent à la catéchèse va des fois jusqu'à 95 %, même si à l'école, il n'y a plus rien. 95 % sont inscrits à nos catéchèses de paroisse. Et les gens, même ceux qui ne viennent pas à l'Église, sont très attachés à leur paroisse. C'est aussi au sanctuaire de Sainte-Anne. Vous savez, c'est un sanctuaire très renommé qui date de 1755, de la déportation, très aimé par les Acadiens et même hors Acadie pour Sainte-Anne. Alors, il y a des milliers de personnes qui viennent à chaque année, chaque été en particulier, prier Sainte-Anne sur ce lieu. Et on avait besoin d'animation, de prêtres ou de personnes qui peuvent écouter les gens qui veulent se confier spirituellement, se confesser, célébrer. Alors, il y a la neuvaine toujours, mais on voulait un peu plus. Et on voulait des activités aussi sur ce lieu. Le père Jean-Yves Molinas et nous sommes à Sainte-Anne-du-Bocage, à Caraquet, au Nouveau-Brunswick. L'histoire du sanctuaire de Sainte-Anne-du-Bocage est reliée à l'histoire de l'Acadie et en particulier de ce groupe d'Acadiens qui, après le grand dérangement, est revenu prendre pied sur cette partie de l'Acadie. En fait, de la Nouvelle-Acadie, peut-on dire, puisque l'Acadie originelle, c'est quand même ce que l'on appelle aujourd'hui la Nouvelle-Écosse. Le grand dérangement, bon, donc, ça se situe dans le cadre au XVIIIe siècle, dans le cadre de l'affrontement entre la France et l'Angleterre pour la possession de cette partie des Amériques. Il y a eu le traité de Paris après lequel la France a renoncé à ses possessions de ce qu'on appelait la Nouvelle-France. Bon. Mais il y avait des populations. Au Québec, il y avait donc toute cette population française importante et il y avait ici ce qu'on appelait les Acadiens. Les Acadiens qui ont été invités à devenir sujets du roi d'Angleterre.
Ils n'ont pas accepté parce que cette passation, je dirais, d'un roi à un autre impliquait aussi une conversion à l'Église anglicane. Donc, et désirant rester fidèles à l'Église catholique, ils ont refusé. Et ils se sont tenus dans une forme de neutralité, d'abstention d'engager des actions contre la couronne d'Angleterre, qui leur a permis, malgré tout, de demeurer sur cette terre, en Acadie, en Nouvelle-Écosse d'abord, avec la possibilité un peu restreinte, mais tout de même de survivre, de travailler et de prospérer. Bon. Lorsque les Anglais se sont rendus compte que cette présence devenait trop gênante, qu'elle empêchait une prise du pouvoir effective sur tout le territoire, ils ont décidé carrément de déporter la population. Une dispersion de la population acadienne, avec effectivement, donc, au cours de ces manœuvres, la disparition de milliers d'Acadiens, hommes, femmes et enfants. Donc, après ce grand dérangement qui a été particulièrement dramatique, qui a provoqué des milliers de morts, de disparitions de membres du peuple acadien, ici, voilà, sur Caraquet, il y a eu donc un retour d'Acadiens avec une famille qui est un peu emblématique de ce retour de cette population, la famille Landry. Et nous avons ici d'ailleurs le cimetière des premiers Acadiens de retour sur cette terre. Le chef un petit peu de cette expédition, de cette colonisation sur cette terre est un Landry, et on le représente d'ailleurs en train de baptiser un de ses petits-enfants, puisque à l'époque, évidemment, il n'y avait pas de prêtre permanent ici, le prêtre passait tous les ans ou tous les 2 ans, mais il était possible d'ondoyer les enfants de telle manière que ensuite, lorsque le prêtre passait, il officialisait le baptême en quelque sorte. La dévotion à Sainte-Anne, sans doute, était avec eux, puisqu'il n'y a pas eu de miracle ici, il n'y a pas eu d'apparition de Sainte-Anne. Il y avait une dévotion très forte au cœur des Acadiens, de même qu'elle l'était au Québec aussi, et de même qu'elle l'était et qu'elle l'est toujours en Bretagne. Et cette dévotion, très certainement, vient de Bretagne par les marins bretons, et donc, évidemment, un lieu de prière, de dévotion à la Sainte Patronne, à la grand-mère de Jésus, était quelque chose, je dirais, qui relevait de l'action de grâce pour ces gens qui avaient bravé tempête, océan et persécution. Et donc, sans doute s'était-il remis sous la protection de Sainte-Anne dans bien des circonstances. Et là, c'était une manière de la remercier en lui édifiant une chapelle. D'abord, Sainte-Anne, c'est la grand-mère. C'est aussi une femme avec son mari Joachim, totalement ajustés à Dieu, donc des justes vis-à-vis de Dieu, et qui dans leur vie s'en sont toujours remis totalement à la volonté divine. Donc on dit que Sainte Anne ne pouvait pas avoir d'enfant, que aussi l'enfantement de la Vierge Marie a été quelque chose d'exceptionnel, et que cet enfantement est l'œuvre vraiment de Dieu, une grâce particulière accordée aux époux qui étaient déjà âgés et qui n'avaient pas eu d'enfant. Sur le rôle des grands-parents, je pense qu'elle a beaucoup à dire aujourd'hui sur le rôle des grands-parents. En bien des circonstances, en France et ailleurs, on a remarqué qu'à une époque, c'était les grands-parents qui veillaient à ce que la foi soit transmise. Si on se réfère à une histoire récente de l'Europe, et en particulier de la Russie, qui a été quand même sous le joug communiste pendant une 60aine d'années, avec un désir de la part de cette idéologie d'abattre totalement l'Église, de vraiment la réduire à néant. Qui est-ce qui a tenu la foi? C'est les babouchkas, c'est les grands-mères. C'est les grands-mères qui ont tenu la foi et qui ont fait baptiser les enfants en secret. Donc, Sainte Anne dit aux grands-parents, vous avez un rôle à jouer, un rôle de transmission de la foi, un rôle de protection de votre descendance. Je suis assez admiratif devant le fait que ce culte à Sainte Anne est resté très vivant au cœur des Acadiens et qu'il continue de l'être encore aujourd'hui. Il suffit effectivement de venir à la neuvaine au mois de juillet et là on se rend compte à quel point il y a une force d'une foi vivace et bien ancrée dans les cœurs. Donc, là on voit des enfants, des jeunes. Les anciens ont quand même à cœur de transmettre quelque chose de cette dévotion.
Et c'est un moment important, effectivement, de la vie du sanctuaire. Personnellement, ce que je ressens, moi, après 3 ans passés ici, c'est que ce lieu, ce sanctuaire, peut être un lieu de refonte de l'âme acadienne, de la foi acadienne. Ah. Ça, c'est très important. Et c'est pour cela, d'ailleurs, que je voudrais que ce sanctuaire puisse être ouvert toute l'année. Et ensuite, je reviens sur ce que je considère comme étant providentiel, c'est-à-dire la venue de cette communauté de Brésiliens qui ont transité par la France et qui sont missionnaires, hein, et puis de ces prêtres d'autres congrégations et rogationnistes qui vont arriver aussi. Très bien, très bien. Ils vont pouvoir aider l'Acadie dans la propagation de la parole de Dieu, dans l'annonce de la bonne nouvelle, mais ce qu'il faut viser surtout, c'est la renaissance de la vocation sacerdotale acadienne, ici en Acadie. Il faut que des prêtres naissent de la nation acadienne, parce qu'on ne pourra pas vivre indéfiniment sur l'appui de prêtres extérieurs. Et ce que l'on sait aussi avec certitude, c'est que le sacerdoce est un don fait par Dieu à l'Église, et que sans sacerdoce, il n'y a pas d'Église. Ce que je ressens là, avec ce sanctuaire, c'est que véritablement ce lieu est un lieu béni de Dieu. Le Seigneur y a fait grandir des âmes ferventes, des âmes qui avaient déjà traversé bien des épreuves et qui sont venues ici se réimplanter, qui sont venues prendre racine sur une terre qui leur était étrangère malgré tout quand ils sont arrivés ici venant de la déportation. Bon. Et je pense que toute la foi qui a été exprimée en ce lieu, toutes les prières qui ont été faites depuis, ont marqué le lieu. Et que Sainte Anne est vraiment présente ici. Elle a été appelée par ses enfants et ses petits-enfants, et elle est là, elle est présente, ça ne fait aucun doute. Alors naturellement ici, pour vivre, il y avait 3 grandes ressources. Il y avait les forêts, il y avait aussi la pêche et les mines. Bon, alors maintenant l'activité minière est au ralenti et les familles partent vers l'ouest, vers l'Alberta, vers Terre-Neuve, vers le Québec, parce qu'il y a moins d'activité minière ici. Pour ce qui est du bois, il y a moins d'activité aussi, ce qui fait que la population diminue beaucoup. Bathurst, la ville, est passée de 18 000 à 10 500 en 10 ans. Ça a un impact sociologique, démographique, mais au plan pastoral aussi. Et le nord du diocèse, bien, se dépeuple. Les gens s'en vont vers l'extérieur ou ils s'en vont vers le sud. Donc, ça a un impact dans nos villages aussi. C'est pour ça qu'on se réajuste. Donc, ce qui reste encore de très vivant, c'est le tourisme et l'activité dans les hôpitaux, les écoles, les commerces. Et bien sûr, bien la pêche. C'est une grande activité qui est une source aussi de fierté et de joie, parce que quand c'est le temps de la pêche, là, il y a une effervescence ici qu'on remarque. Alors, c'est le homard, c'est le crabe, c'est pétonques, c'est toutes sortes de produits de la mer. Et bien sûr, il y a une pastorale qui va de pair. Donc, on bénit les bateaux, on bénit les pêcheurs, on fait des messes pour les pêcheurs. Et ensuite, on fait des fêtes, naturellement. Les bateaux sont tout décorés et on fait des fêtes aussi à la fin de la pêche aussi. Père Patrick Maigrat, curé et prêtre du diocèse de Bathurst. On se trouve présentement dans l'église Notre-Dame-des-Flots, sur les îles Laméquimiscou, au Nouveau-Brunswick. L'histoire des îles, c'est une histoire vraiment qui est axée autour de la pêche et qui fait que toutes nos îles sont un peu arrêtées à plat pendant 2 mois au cours de l'été, où les gens vivent seulement sur les quais, où se couchent de bonne heure, où on ne fait pas de catéchèse aux enfants parce que les parents n'ont pas le temps de les apporter. Alors c'est vraiment une pastorale particulière. Et pour le prêtre, les personnes qui travaillent en pastorale, c'est important de se rendre sur les quais, d'aller les visiter, d'aller les voir, de vivre avec eux le moment où ils travaillent le plus fort dans l'année.
Dès le début du printemps, aussitôt que la neige commence à fondre, les pêcheurs commencent à préparer leurs trappes. Alors déjà, les pêcheurs apprécient beaucoup quand on les visite pour aller bénir les cages à homard, bénir les bateaux, aller les voir sur les quais, leur souhaiter une bonne pêche et prier aussi pour que Marie qui est si très importante comme patronne de l'Acadie, puisse les protéger sur l'eau, puisse les apporter à bon port et aussi prendre des bonnes prises pour que pour eux autres, ça soit quelque chose de très intéressant et que ce soit une bonne année financièrement aussi pour eux autres. C'est sûr qu'à un moment donné, les gens viennent très fatigués. C'est de les encourager et faire sûr aussi que pour les gens dans les usines puissent avoir une bonne convention collective, que ce soit important pour eux autres, qu'ils ne soient pas seulement des gens robots, mais que ce soit vraiment des personnes qu'on prend pour les accompagner, les aider, qu'ils puissent vivre et survivre dans cette période de l'année. C'est sûr que pour débuter ça, l'an passé, sur les îles, les gens vivaient un peu de l'industrie, mais qui n'était pas connue, comme aujourd'hui, la question du fruit de mer, la question du homard, la question du crabe. Aujourd'hui, où c'est une industrie qui est très connue, c'est un produit fin qui est vendu à travers le monde. C'est sûr qu'ici, on a des coopératives de pêcheurs où il y a eu des prêtres, justement, qui ont arrivé, qui ont réalisé que les gens vivaient de l'industrie de la pêche, mais ils ne recevaient pas assez monétairement d'argent à partir de qu'est-ce qu'ils faisaient et qu'est-ce qu'ils donnaient. Alors, ils ont créé des coopératives. C'est des grosses usines qui achètent le poisson et qui est redonné à la communauté, soit par les personnes qui y travaillent ou soit par les pêcheurs eux-mêmes qui font partie, qui sont actionnaires de la grande entreprise, de la grande coopérative. Ici, c'est un village qui est encore très catholique, où les gens sont très ouverts à la présence du prêtre. Peut-être moi, parce que je suis plus jeune, parfois j'ai tendance à être plus près d'eux et plus régulièrement avec eux dans d'autres lieux que juste la pêche, mais c'est toujours intéressant d'aller les voir, de s'approcher d'eux et de voir comment est-ce qu'ils sont prêts à ouvrir et la fierté qu'ils ont aussi de nous démontrer ce qu'ils font. Alors, aussitôt qu'on s'intéresse à eux comme pêche, je pense que ça fait partie de tous les milieux, mais les pêcheurs ont quelque chose de particulier. C'est quelque chose de merveilleux, voir la pêche, c'est quelque chose, une grâce extraordinaire de voir tout ce qu'ils peuvent ramasser dans l'océan, dans la mer. Alors, pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire et pour eux, c'est leur manière de s'ouvrir, de démontrer qu'est-ce qu'ils font, de montrer qu'est-ce qu'ils croient aussi, parce qu'à travers tout ça, on découvre leur foi, leur croyance, leur spiritualité pour arriver à vivre et survivre à partir de la pêche. Je n'ai pas parti souvent à la pêche parce que je trouve que j'ai pas assez le pied marin pour être toujours sur un bateau. Mais quand même, j'ai déjà été, j'ai été régulièrement visiter, partir en mer avec un groupe. Et souvent, c'est une pêche qui est quand même assez difficile sur le corps. Elle commence très tôt le matin, elle se termine vers midi. Le capitaine doit revoir à équiper son bateau pour le lendemain matin. Alors, c'est une pêche qui n'est pas facile à suivre, une pêche qui n'est pas facile à s'intégrer, même s'ils sont très ouverts. Bien souvent, c'est nous-mêmes, comme personnes humaines, qui avons des difficultés à s'acclimater à ce milieu qui n'est pas évident avec le froid, la chaleur. Et bien souvent, ils peuvent partir qu'il y a du vent et de la houle qui n'est pas évident pour nous qui ne sont pas des pêcheurs nés à être sur le bateau, mais c'est quand même un beau milieu à voir, à visiter et à aller rencontrer. Les récits évangéliques nous parlent toujours de Saint-Pierre, souvent. Et justement ici, sur l'île Lamec, la grande paroisse, c'est la paroisse Saint-Pierre. Alors il y a vraiment un beau lien qu'on peut faire avec les évangiles. C'est sûr que quand on regarde le récit évangélique comme tel, quand Jésus est sur le bord des côtes avec ses disciples, nous autres ici, on est sur le bord de la côte, directement avec les gens. On peut déjà s'imaginer Jésus qui vivait avec le manque de poissons, le manque de pêche, lorsqu'il vivait quelque chose de difficile, lorsqu'on voyait la tempête apaisée ou qu'on voit la tempête se déchaîner ici avec les bateaux. Alors, on a vraiment des liens directs qu'on peut faire et qu'on peut prendre des exemples particuliers pour faire comprendre le sens du texte. Mais aussi, on a toute une image d'église, l'église qui se fait balloter par les vagues, par la houle, qui est difficile à suivre à ce temps ici. Bien, je reprends l'exemple de la pêche, justement. Les gens qui s'en vont sur les bateaux, qui ont peut-être de la difficulté, des moments difficiles, mais en même temps, il y a toujours un beau temps à l'horizon. Il y a toujours le soleil qui va arriver, où la mer va être calme et où ils pourront naviguer sans jamais s'arrêter, où tout va être beau.
mais il y a toujours des tempêtes qui vont refaire ballotter le bateau. C'est un peu le bateau de l'Église, c'est un peu la barque de Pierre. On est nous aussi à l'intérieur de cette barque où on se fait ballotter, où il y a des moments de grâce, des moments de bonté, des moments où le soleil est là pour nous apporter quelque chose de merveilleux. Mais à chaque fois, il y a toujours un petit vent de travers. Alors c'est vraiment le sens de l'Évangile qu'on revit ici, qu'on reprend des exemples concrets de la vie pour nous les rapprocher du sens du Christ, du sens du message évangélique et pour comprendre ce message dans le monde d'aujourd'hui. Pas juste 2000 ans passés, mais aujourd'hui, ce message du Christ est encore là, présent, encore vivant. Alors, c'est vraiment les liens qu'on peut faire avec un village de pêcheurs, qu'on peut voir vraiment qu'est-ce qu'ils ont vécu dans le temps et qui est encore actuel aujourd'hui avec ce qu'ils vivent. Il y a une avenir très intéressante et je pense qu'il y a toujours une question de proximité. On a besoin toujours, comme Église, d'aller vers l'autre. Jésus se promenait de village en village. Il se promenait sur le bord de l'eau avec les pêcheurs. On prend l'exemple de Pierre et tous ceux qui étaient là pour pêcher avec lui. Alors je pense qu'on a besoin de prendre l'exemple du Christ et aller vers ces quais aujourd'hui, encore se rendre présent à eux pour les accompagner dans ce qu'ils vivent. Et je pense qu'en étant juste là, on va voir comment ce qu'ils vont vivre. On va être présence du Christ. Et entre nous, il va y avoir une relation qui va se bâtir. Je pense que c'est encore un défi aujourd'hui d'être présence du Christ dans le monde. Et auprès d'eux, on a besoin d'être encore une présence vivante avec eux. Les fruits, on veut que la foi continue ici de grandir. Alors, les gens sont très attachés à leur paroisse. La foi est là. On ne veut pas que ça meure, justement, faute de ressources. Alors, il faut être vigilant. On voit que les ressources humaines diminuent en bénévoles. Alors, ça serait facile de se dire, bon, ben, ils ont la foi, on va laisser ça comme ça. Non. Si on revient en arrière en parlant du 24 juin dernier, au petit matin, on a entendu les pompiers arriver, ça venait un peu de partout, puis on s'est aperçu que notre église était en feu. Nos valeureux pompiers ont éteint le feu et le lendemain, le 25 au matin, le feu était repris à nouveau. Et là, l'église y a passé. Entre-temps, il y a encore eu un deuxième deuil parce qu'on a eu à jeter les ruines de notre église à terre, malheureusement. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile parce qu'il y avait des gens qui acceptaient vraiment mal la situation, puis il y avait nous, le conseil de gestion, on a trouvé ça très dur de perdre notre église parce qu'on avait tellement travaillé pour cette église-là. Donc, ça a été pas mal triste pour tout le monde. On a été obligés de se trouver une place pour avoir nos célébrations eucharistiques. On a donc approché l'école de Boc-à-Raquette, l'escale des jeunes, qui nous ont accueillis les bras ouverts. On essayait d'oublier, mais avec beaucoup de peine, tout ce qu'on avait vécu, là. Mais on avait juste à regarder à côté, puis on voyait tout ce désastre-là. C'était pas facile. C'était pas facile pour personne. Monseigneur Jaudoin, Daniel Jaudoin, a fait en sorte que oui, effectivement, c'est un miracle. On va avoir une nouvelle église. La reconstruction, il y a eu des rencontres de fait avec Monseigneur, c'est certain. Ensuite, Monseigneur a contacté des gens pour voir à des plans pour la reconstruction, des gens d'Halifax. On a eu la chance d'avoir un terrain qui nous a été donné en don par la municipalité de Boc-à-Raquette. Une église, ça va être tellement beau. On est vraiment émerveillés. On a sauvé les pierres, certaines pierres de notre ancienne église qui va faire la façade de notre nouvelle église. Je dirais que la prochaine église va plutôt être une église moderne. Mais encore là, Monseigneur a tellement bien travaillé qu'on va avoir des vitraux semblables à ce qu'on avait dans notre ancienne église. Elle va rassembler beaucoup de gens pour des choses différentes. Il va y avoir une grande salle multifonctionnelle. La
construction va se terminer aux alentours du 15 juillet 2020. On croise les doigts parce qu'on aimerait bien, au mois de fin décembre, là, avoir, ou même pour Noël, avoir la chance d'être dans la partie église pour célébrer. On l'espère. Moi, ce que je souhaite, c'est que les Acadiens gardent vivantes leurs deux racines, leur langue et leur foi catholique. Ça a été leur force dès le début. Ils ont surmonté tellement d'épreuves, ils ont fait tellement de sacrifices pour ces deux racines-là. Eh bien, je pense qu'il faut les garder vivantes pour que le peuple acadien continue de rayonner dans le monde. On a besoin de ce peuple et je sais qu'ils sont fiers et je sais qu'ils vont continuer de garder ces deux racines fortes dans leur famille, dans leur peuple, dans leur village et qu'ils continuent justement d'être un atout important dans l'Église catholique du monde entier. Comme vous avez pu le constater dans cette émission, l'Église sur cette terre acadienne rayonne de par son souci d'accompagnement de toute personne, que ce soit par l'ardeur de sa dévotion à Sainte-Anne, son zèle pastoral pour être proche des marins et de leurs familles, ou par sa volonté ferme capable de surmonter les tragédies de l'existence. Le diocèse de Bathurst est un exemple de courage pour rejoindre les périphéries qui ont besoin de la lumière de l'Évangile. Prions pour que, fidèle à ses racines catholiques et françaises, le peuple de Dieu en Acadie puisse continuer sa mission particulière, celle de faire connaître le visage miséricordieux du Père.